Et voilà, aujourd'hui on va se lancer dans la programmation, ce qu'on appelle plus populairement maintenant le développement. On va donc partir de la base sur cette chaîne, puis aller au fur et à mesure vers de la complexité. Avant même de commencer, il faut comprendre ce qu'est un programme. Donc quand on fait de la programmation, on crée un programme. C'est un ensemble de phrases qu'on est en train d'écrire qui va nous permettre tout simplement de donner des ordres à la machine pour qu'elle puisse exécuter ce qu'on lui demande. De façon à faciliter le travail, différents langages de programmation qui ont été créés font le nécessaire pour que pour vous, ça soit lisible et que vous ayez une réelle capacité d'écrire. Donc, ils vont utiliser des mots communs pour pouvoir écrire justement l'ensemble de ces phrases qui vont permettre de donner des ordres à la machine. En revanche, il faut bien comprendre que la plupart des langages de programmation parlent en anglais. Donc, en réalité, quand vous écrivez un programme, vous écrivez quelque chose de simplifié qui ensuite sera interprété par la machine dans un langage qui est impossible pour vous d'écrire et qui exécutera ce que vous demandez. Pour pouvoir écrire votre programme, il faudra évidemment installer sur votre ordinateur l'interpréteur, celui qui vous permettra d'écrire dans ces mots de tous les jours que vous connaissez et qui lui du coup saura les interpréter selon la machine. Il y a différents langages de programmation. À chaque langage de programmation, il y a souvent une installation à faire. De plus, pour pouvoir écrire ces programmes, vous pouvez l'écrire avec des lignes de commande, vous pouvez l'écrire avec un éditeur de texte classique, mais l'idéal, c'est d'installer ce qu'on appelle un IDE, qui est un éditeur de texte évolué avec différentes aides incluses, de façon à vous permettre tout simplement d'écrire plus facilement votre programme. Il y a cependant plusieurs notions à connaître avant de se lancer dans un langage de programmation. La première, c'est les variables. Les variables sont tout simplement un élément indispensable pour votre programme. Les variables, c'est tout simplement une boîte qui va contenir une valeur. Par exemple, je vais dire que ma boîte contient une valeur 2 et on pourrait avoir évidemment différentes boîtes avec différentes valeurs. Il faut juste se rappeler tout simplement qu'une boîte est définie par un nom de façon à pouvoir la reconnaître évidemment au fur et à mesure du temps et qu'on lui donne un type, bien que certains langages de programmation automatisent le type. Le type, c'est tout simplement de dire qu'est-ce que va contenir ma boîte. Est-ce que ma boîte va contenir un nombre entier? 1, 2, 3. Est-ce que ma boîte va contenir une phrase? Salut, c'est moi. Et nous verrons dans les langages de développement qu'il y a des types plus complexes, mais qui n'est pas nécessaire de comprendre au moment de cette vidéo. L'avantage de ces boîtes, c'est qu'elles contiennent un élément. Cependant, ces éléments, il faut bien comprendre qu'ils peuvent évoluer. Exemple, je peux vouloir tout simplement dire que la boîte 2, je vais la multiplier par 3. Ce qui veut dire que ma boîte qui va contenir une valeur va multiplier cette valeur 2 par 3 et donc à la fin contiendra 6. Ce qui va nous permettre de faire évoluer les valeurs au sein de nos boîtes, c'est ce qu'on appelle des opérateurs. On peut multiplier, diviser, soustraire, additionner, etc., etc. Donc, moralité, rien de difficile. Cependant, on peut avoir quelque chose d'intéressant. On pourrait très bien faire une boîte, un opérateur, une deuxième boîte. En imaginant que ma première boîte contenait 2 et qu'une deuxième boîte contient 3, on pourrait très bien dire notre première boîte, on va la multiplier par la deuxième boîte contenant 3, ce qui nous donnerait 6. Mais si évidemment on veut conserver ce résultat, ce que nous allons faire, nous allons dire qu'une troisième boîte est égale au conteneur de la première boîte multiplié par le conteneur de la boîte numéro 2. Donc 2 fois 3. Et donc, on va mettre dans notre troisième boîte tout simplement 6. Le fait de créer une boîte, donc une variable qui contient ce 6, avec, vous vous rappelez, un nom et un type, ça nous permettra de pouvoir la réutiliser dans le futur. Nous pouvons également faire des choses encore plus intéressantes, vous imaginez bien, avec nos boîtes, nos conteneurs, où on va pouvoir mettre des conditions très intéressantes. Ceci va paraître complètement bête, mais ça peut être intéressant de se dire, si notre boîte numéro 1 est supérieure à 1, et vous vous rappelez que notre boîte numéro 1 est égale à 2, donc la condition est respectée. Alors je vais multiplier cette boîte numéro 1 par la boîte numéro 2 qui, je le rappelle, contient 3. Et évidemment, on peut aller plus loin dans la condition, on pourrait dire sinon, et également effectuer des opérations si, en effet, la première condition n'est pas respectée, on pourra le faire dans la deuxième condition. Les conditions sont très utiles de façon à pouvoir faire un certain nombre d'opérations, en n'oubliant pas qu'en faisant évoluer ce qui est contenu dans nos boîtes, cela pourrait amener à d'autres besoins.
Nous allons à présent voir la notion de boucle. Elle est essentielle évidemment dans l'univers de la programmation et vous allez voir qu'elle est très simple en réalité. Par rapport à ce qui s'affiche, on a donc une boîte, ma boîte 1, on lui met 2. Et ensuite, on va rentrer dans cette fameuse boucle où on va la conditionner. Donc ici, on dit tant que ma boîte 1 est inférieure à 20, alors j'exécute ce qui est à l'intérieur de ma boucle. Donc la partie qui est entre les flèches. À ce moment-là, je dis ma boîte 1, elle va prendre comme valeur ma boîte 1 multipliée par ma boîte 2. Donc tout simplement, je vais faire évoluer la valeur de ma boîte 1. Pendant ce premier passage, on se retrouve avec 3 fois 2, donc ma boîte 1 va prendre la valeur de 6. Du coup, lors du deuxième passage, ma boîte 1, qui était d'une valeur de 2, à présent a une valeur de 6. 6 étant toujours inférieur à 20, on va refaire ce qui est inclus dans ma boucle. Donc, ma boîte 1, 6 fois 3, ce qui nous donne 18. Donc, on est passé déjà 2 fois dans la boucle. Sachant que ma boîte 1 à présent a la valeur de 18, elle est toujours inférieure à 20. Donc, on refait le même travail, on réexécute ce qui est dans la boucle, 18 fois 3, ce qui donne 54. Et donc, pour un quatrième passage, on va voir si la condition est respectée. Ma boîte 1 à présent est égale à 54. Elle n'est donc plus inférieure à 20. Donc, on n'exécute plus ce qui est à l'intérieur de la boucle. Et donc, on va directement dans la partie terminée. Et vous verrez qu'il y a plusieurs types de boucles disponibles selon les langages de programmation, bien que certaines sont en général communes à la plupart des langages, qui vont vous permettre de faire ce type d'opération. Afin de mieux organiser votre travail, il y a aussi cette notion de fonction. Et oui, un programme, bien que c'est un ensemble de demandes qu'on fait à la machine d'exécuter, on peut évidemment écrire ce programme en plusieurs fichiers. On mettrait alors dans fichier 1 une instruction qui dit inclure le contenu du fichier 2, ce qui pour vous permet de séparer en plusieurs fichiers. Cependant, quand le programme le lira, lui, il lira tout simplement le fichier 2 à l'intérieur du fichier 1 de façon complètement transparente. Donc, le lieu pour inclure le fichier est très important car le contenu du fichier 2 ira dans le fichier 1 au moment où on dit inclure le fichier 2. Mais cela reste une organisation assez limitée et c'est pour ça que les langages de programmation ont ajouté une notion qui s'appelle les fonctions et une autre notion qui s'appelle les classes mais que nous verrons plus tard. Les fonctions sont tout simplement des regroupements de demandes qu'on va pouvoir appeler directement à partir d'un nom. Si vous vous rappelez notre fameuse opération ma boîte 3 égale ma boîte 1 fois ma boîte 2, on pourrait parfaitement dire on fait une fonction de cette partie-là que j'appellerai ma fonction 1 qui ferait donc cette fameuse opération ma boîte 3 est égale à ma boîte 1 multiplié par ma boîte 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retourner en fin de fonction la valeur de ma boîte 3. Ce qui permettra de dire par exemple ma boîte 4 récupère la valeur qui va être générée par ma fonction 1. Et vous vous rappelez, ma fonction 1 retourne la valeur 6. Ma boîte 4 va tout simplement récupérer la valeur retournée par ma fonction 1, donc 6. Bien évidemment, comme ça peut paraître simpliste, mais ensuite on peut avoir évidemment des opérations beaucoup plus complexes, mais ce qui permettra d'organiser votre travail et potentiellement de ne pas avoir réécrire continuellement un certain nombre d'opérations qui sont similaires mais qui pourraient être tout simplement rassemblées en une seule fonction. Ça permet d'écrire beaucoup moins de lignes et d'aller plus vite. Ceci permet évidemment de bien mieux organiser l'ensemble de ces programmes et ce n'est pas anodin car quand on a des milliers et des milliers de lignes, il faut vraiment s'organiser sinon ça sera très compliqué à maintenir dans le futur et c'est ce qui amène souvent à de la dette technique ou ce qu'on appelle potentiellement le legacy. Voilà, en tout cas j'ai été ravi pour cette première vidéo de vous avoir présenté les bases de la programmation et dans les futures vidéos, peut-être déjà disponibles quand tu vas regarder cette vidéo, on va regarder évidemment pour entrer concrètement dans certains langages de programmation.